Bonjour Monsieur Borloo, vous êtes député depuis 2002 et merci d'être avec nous aujourd'hui malgré votre extinction de voix. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors je suis député à Aigle et je suis député depuis 2002, syndic d'Aigle également depuis 2006 et j'ai une formation de base de comptable avec un bureau indépendant fiduciaire et je suis marié avec 2 enfants en bas âge. J'habite à Aigle depuis mes premiers jours. Quels sont vos projets politiques si vous êtes réélu? Alors des projets, j'en ai plein la tête. Je suis plutôt un homme de terrain. Donc ce qui m'intéresse d'abord dans mon attitude d'élu, c'est d'être en contact avec la population pour justement jouer le rôle de relais. Et c'est d'abord, avant un projet concret, une attitude que je vais essayer de garder. Et si j'ai pas de voix, mais j'essaierai d'avoir au moins de l'écoute et donc de l'oreille. Et puis, plus concrètement alors, je vais m'investir sur des projets pour la région de manière assez globale pour décloisonner les communes. Et ces projets-là, eh bien, ils peuvent s'appeler par exemple la création d'un gymnase, puisque j'y travaille déjà depuis plusieurs mois en contact avec le département concerné. Et il me semble que la région, elle se développe suffisamment pour qu'on puisse aujourd'hui imaginer concrètement y avoir un gymnase pour les jeunes qui veulent suivre la formation. Ça va aussi avec l'extension de l'école professionnelle, puisque là aussi, dans la formation qu'on appelle duale, eh bien, il y a un besoin de classes supplémentaires. Quels sont vos projets de développement pour la région? Alors la région se développe par elle-même, par la volonté un tout petit peu de la population, des communes et des entreprises et des groupements qui s'y trouvent. Et on voit aujourd'hui un très large développement de la population et de l'agglomération. Ça nécessite 2 choses. D'abord, pour nous, de tracer et de lancer des ponts avec les régions environnantes. C'est ce qu'on fait par exemple dans le projet d'agglomération d'un côté sous la Riviera pour la partie basse plaine du Rhône et puis de l'autre côté sur le Valais, Montais pour la partie plus centrale. Et puis sur les montagnes avec Châteaudet, également Gstad, là aussi des collaborations qui se font. On ne peut pas imaginer se développer sans lancer ces ponts et ces collaborations. Et puis en parallèle, on doit absolument développer également l'emploi parce que c'est la seule façon qu'on a de donner une chance aux jeunes, pour les familles qui viennent s'installer ici, une chance de trouver un emploi lorsqu'ils ont atteint l'âge de travailler. C'est de développer l'emploi en progression et en parallèle de la population. Alors on a des ratios qu'on essaye de vérifier et pour les communes qui sont liées à l'agglomération, on a fixé des objectifs très clairs de développement économique qui nous permettront d'une part justement de faire en sorte que l'emploi et économiquement aussi en termes fiscaux on puisse trouver les ressources nécessaires pour les investissements pour la population et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la jeunesse. Un député se doit aussi de défendre le canton. Alors quel est votre avis sur ce point? Alors effectivement, c'est primordial. Sur le plan cantonal, on doit absolument maintenir l'attitude assez à la fois stricte qu'on a eue ces dernières années, qui nous a permis aujourd'hui et qui nous permet d'avoir une situation financière comparativement à d'autres cantons, qui est une bonne situation financière stable. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important que d'avoir une dette maîtrisée. On voit ce qui se passe en Europe avec tous les pays qui ne l'ont pas fait. Et d'avoir une dette maîtrisée, c'est aussi par rapport à la population. Et je prends un exemple comme les fonds de prévoyance et toutes les caisses de retraite. Si un État n'est pas capable d'assumer éventuellement une chute des marchés en caisse de retraite, alors personne ne peut le faire. Ça veut dire que c'est mettre en péril les économies même de la population par rapport à des décisions politiques qui ont été prises auparavant. Et ça, c'est vraiment une responsabilité qu'on a, qui est extrêmement importante. Donc, des finances saines, mais à côté de ça, bien entendu, la population, elle est demanderesse d'investissement, de prestations, et donc on doit veiller à ce que la population la plus défavorisée, eh bien, on ait toujours les moyens de s'en occuper. Ça, c'est notre responsabilité. Mais à côté de cela, c'est maintenir des investissements extrêmement importants. Et avec les 500 millions qui ont été votés durant l'été par le Conseil d'État, avec le projet de budget 2012 et les investissements qui sont prévus, c'est 1,2 milliard dans les mois et les toutes prochaines années qui seront investis par l'État de Vaud. C'est extrêmement important, mais c'est nécessaire pour faire vivre ce canton qui se développe.